On a tous des histoires différentes, mais il y a un Dieu qui nous guérit. Et j'aurais jamais connu Dieu comme un père tel que je le connais maintenant si j'avais pas passé par là. J'ai saisi la paix de Dieu dans un moment où c'était humainement impossible d'avoir la paix. Et c'est là que j'ai compris, oui, c'est ce qu'il a fait pour moi. Mais si moi, je l'accepte pas, ça va rien changer dans ma vie. Comment faire confiance à Dieu si c'est pas au milieu des épreuves? Oui. Bien sûr. Et je crois que les épreuves, elles nous amènent à une humilité que le Seigneur aime. Saint-Esprit, envoyé du Père, tous unis nous t'entendons. Glorifie Jésus sur la terre. Viens, Saint-Esprit, descends sur nous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est une joie de vous retrouver comme chaque jour depuis le 24 décembre. On prend le temps ensemble de passer vers cette nouvelle année et puis d'accueillir aussi Jésus dans nos vies. Hier, on a parlé de cette solitude et de ce Dieu qui vient habiter nos solitudes, qui vient habiter chez nous. Et aujourd'hui, je suis avec deux personnes que vous connaissez bien. Déborah. Bonjour Déborah. J'ai toujours eu du mal à dire ton nom de famille, je suis désolé. Essaye. Rosenkranz. Rosenkranz, exactement. Bon, c'est une joie de te recevoir. Vraiment, on va parler ensemble de la question de la guérison. Oui. Et avec toi, Daria. Salut. Ça va? Salut. Tu vas bien, Daria? Ouais, super. Et Bon. son nom, tu sais le prononcer? Ah, voilà. Et à la française Alors, ou à l'allemande? Oui, c'est ça, c'est que j'ai sur le plateau deux noms allemands. Là, ça devient quand même Oui. compliqué. Hein. Donc, Reichor et Rosenkrantz. Presque ça. Presque. Presque. Merci d'être avec nous, c'est une vraie joie. Merci. On essaie de passer ces fêtes ensemble parce qu'on se rend compte que les fêtes, c'est quelque chose qui à la fois est très joyeux pour beaucoup. On se retrouve en famille, c'est le moment où on s'offre des cadeaux, c'est le moment où on fait des grands repas. Et puis ça peut être aussi un moment un peu plus de solitude ou aussi où on est confronté parfois aux problèmes de famille. On a tous des histoires différentes, mais il y a un Dieu qui nous guérit. Et c'est ça dont on va essayer de parler ensemble. Si vous êtes d'accord, vous avez Oui. toutes les deux vécu des choses très fortes sur la guérison. Vous allez nous le partager aujourd'hui. Mais on est le 30 décembre et on est chacune intérieurement fatigué, en paix. Pour vous, c'est quoi le bilan? Tout à la fois. Tout à la fois. C'est vrai? Réponse. Ah, c'est pas mal, hein? Ouais. Oui, fatiguée, bah, c'est sûr, hein, 31 décembre. Enfin, perso, à la fin de l'année, j'arrive quand même un peu fatiguée. Ouais. J'ai hâte des vacances quand même. Quand on est le 30, hein, c'est ça, oui, voilà. Oui. Bientôt le 31. Mais tout ça pour dire que oui, quand j'arrive en fin d'année, on va dire que le mois de décembre, j'y arrive et j'ai juste une hâte. C'est vraiment de me retrouver, oui, en famille. Du coup, j'ai la chance d'avoir une famille, c'est sûr. Mais après, en paix quand même. Je suis aussi dans l'expectative de ce qui va arriver dans la nouvelle année. Donc, c'est un peu tout un mélange, je dirais. Oui. Un mélange d'émotions pour être tout à fait transparente. Mais ce mélange d'émotions, on va essayer pendant la demi-heure qu'on va passer ensemble d'essayer de voir comment on peut garder la paix au milieu de toutes ces émotions, de cette paix qui doit venir de Dieu et Ouais. pas des circonstances extérieures. Et c'est Ouais. peut-être ça qui est le plus difficile parce qu'on se laisse souvent bousculer par les circonstances extérieures. Et en ce moment, c'est une semaine où émotionnellement, il se passe beaucoup de choses. C'est le cas pour toi aussi, Déborah? Oui, pendant beaucoup d'années, Noël, c'était très difficile pour moi. Je suis célibataire, je vis seule. Bien sûr que je fête avec ma famille, mais le deuxième jour de Noël, c'est toujours tout le monde est chez soi-même et moi, je suis chez moi. Et là, il n'y a personne. Et dès que je fais place aux émotions, aux pensées du mauvais genre, ouais, c'est là que je me connais. Après, ça ne se finit pas bien. Et pendant beaucoup d'années, c'était très, très difficile pour moi. Mais ça fait quelques ans maintenant que j'ai changé de perspective aussi sur Noël. Et je m'attends plus à la fête parfaite, des moments parfaits, des cadeaux parfaits. J'ai fait le choix, alors j'ai décidé pour moi-même de vraiment être à genoux au pied de ce bébé, du sauveur du monde, et de lui demander « Qu'est-ce qui te ferait plaisir cette année, ce Noël, de ma part, de mon côté ?»
Et Jésus m'a vraiment parlé et ça a tout changé pour moi. Et il m'a dit, Noël, le premier Noël, c'était difficile, c'était compliqué. C'était un accouchement. Tu sais que c'est difficile. Oui, oui, toi, tu le sais. Ouais. Des douleurs. Mais le vrai Noël a commencé quand les bergers ont commencé de louer Dieu. Et les anges sont apparus. C'était la louange qui a transformé Noël en Noël. Alors, à chaque fois maintenant que ces pensées montent, tu es seul, les autres, ils font des belles fêtes, tu n'es pas avec eux, blablabla, tu n'es pas invité. On peut avoir des pensées, mais incroyables. Moi, je décide de louer Dieu, de mettre la musique de louange chez moi, très fort. Je chante, tout le monde m'entend. Et c'est ça ce qui a changé mon cœur, parce que c'est la louange qui transforme nos cœurs. Et la reconnaissance pour tout ce que Dieu a fait dans cette année. Alors oui, c'est un choix, ça coûte beaucoup de force, Bien sûr. mais je le fais à chaque fois. Ouais. Avec la louange de Samuel Olivier qu'on a reçue hier, justement. Ouais. Et toi, Daria, si Déborah, elle nous dit, pour moi, ça a été pendant de longues années difficiles parce qu'il y avait la solitude, parce qu'il y avait peut-être aussi ce moment où on fait un bilan de nos vies. Toi, au contraire, tu as une famille. Qu'est-ce qui se passe pendant ces fêtes de Noël familialement? Est-ce que c'est que la joie? Est-ce qu'il faut avoir le Noël parfait, comme disait Déborah tout à l'heure? Alors, j'aimerais que tous les Noëls soient parfaits, bien sûr. Hein. Alors, on peut imaginer que notre vie est parfaite de l'extérieur, un peu comme dans une vitrine, parce que j'ai 4 filles merveilleuses d'ailleurs. Hein. J'aime trop ma famille. Je suis vraiment bénie, vraiment. Hein. J'ai une grande famille extraordinaire avec des parents pasteurs missionnaires, des beaux-frères, sœurs, pasteurs, investis dans le royaume de Dieu. Bref, vraiment, on est une belle famille, mais ça ne veut pas dire que tout est parfait. En fait, ça, c'est quelque chose, et je le dis aussi de manière très honnête et transparente. Bien sûr, on est une famille, et dans une famille, en plus, quand on est une famille proche, il y a des moments qui sont bons, il y a des moments qui sont moins bien, il y a des moments où on va rire, il y a des moments où on va pleurer, il y a des moments où on va parfois se prendre la tête. Enfin, on est une famille normale. Et je pense que quand on vit une famille, alors je mesure vraiment la bénédiction de ce que c'est d'avoir une famille, d'être entouré aussi avec une grande famille comme ça. D'ailleurs, dans beaucoup d'années d'épreuves dans ma vie, ce qui m'a réellement sauvée, c'est comment Dieu a utilisé les membres de ma famille pour à chaque fois me sortir soit d'un temps de dépression, soit juste de sortir de mon lit, quoi, en fait, et de me dire, Daria, viens, sors de chez toi, viens à la maison, viens à l'église. Donc, en fait, je me rends compte à quel point la famille est une bénédiction, mais ça n'enlève pas, et bien que dans une famille, on peut passer aussi parfois par des moments difficiles, bien sûr. Ouais. Donc, si je réponds un peu à ta question, oui, je suis heureuse d'avoir une famille, bien sûr, mais en même temps, comme on dit, hein, le faire aiguise le fer, l'homme aiguise l'homme. Quand tu as une grande famille, c'est un peu, je ne sais pas si tu vois l'image. Du coup. Oui, j'imagine très très bien. J'ai une famille aussi. Je sais ce que c'est. Non, mais c'est pas toujours facile. La famille, c'est un lieu merveilleux et ça peut être aussi un lieu très difficile. Mais si on revient au thème de la journée, au thème de ce soir, c'est comment on arrive à garder la paix. Et comment cette paix peut vraiment être un signe que Dieu est présent dans nos vies. Toi, Daria, est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie, une rencontre, un moment clé où tu dis, là, vraiment, Dieu m'a apaisé? Oui, en fait, c'était dans les pires moments de ma vie. C'est-à-dire que j'ai saisi la paix de Dieu dans un moment où c'était humainement impossible d'avoir la paix. Et je crois que c'est comme ça qu'on doit faire la différence entre la paix humaine et la paix qui vient de Dieu. Parce que la paix qui vient de Dieu, elle ne dépend pas des circonstances. Et ça, je l'ai vécu, mais tellement de fois dans ma vie. C'est-à-dire que je pense que celles qui m'ont le plus marquée, c'est quand j'ai accouché en urgence par césarienne de ma première fille et ma dernière fille. J'étais enceinte de 6 mois et de 7 mois. Et mon mari n'était pas là, j'étais toute seule. Et en fait, on m'a emmenée dans le bloc opératoire. On m'a juste anesthésié le bas du corps. Donc j'étais là, j'étais présente à l'opération. On m'a ouvert en l'espace de 10 minutes, réellement, le bas de mon ventre. Et là, on me sort mes bébés, donc dans 2 situations différentes, on me sort mes bébés qui faisaient 1 kg et 960 grammes. Et crois-moi que dans ce moment-là, déjà de 1, je me sentais sur le coup tellement seule. Je disais, mais Seigneur, pourquoi je dois vivre ça seule, sans mon mari, sans de l'aide? J'ai juste les médecins qui sont paniqués. Ma vie entre tes mains et la vie de mes enfants entre tes mains. Et dans ce moment-là, eh bien, tout d'un coup, et c'est vraiment, ça a été comme une couverture qui est venue sur moi. Je l'ai ressenti même physiquement.
il y a comme une paix qui s'est installée. C'est-à-dire que humainement, ce n'était pas possible. Et je me souviens d'une situation particulière. C'était le lendemain de l'accouchement de Mélissa. Donc, elle, c'était le plus grave. Elle faisait 960 grammes. Donc, elle pesait littéralement moins d'un kilo de farine, quoi. Enfin, vraiment, elle était toute petite. Ils l'ont réanimée pendant 30 minutes. Et après, elle a été intubée avec un petit tuyau jusqu'à son cœur, jusqu'à ses poumons, et elle a respiré à nouveau. Mais le lendemain, du coup, ils l'ont amenée aussi directement dans un autre hôpital. Donc, on a été séparés. C'est-à-dire que quelques minutes avant, elle était dans mon ventre, et tout d'un coup, on est séparés par des kilomètres. Moi, j'étais dans cet hôpital-là, à faire une hémorragie interne, et elle était dans un autre hôpital, en train de se battre pour survivre. Et là, j'étais sur mon lit le lendemain, c'était un dimanche matin, et j'étais recroquevillée comme ça sur mon lit, comme un fœtus, en fait. Et je pleurais toutes les larmes de mon corps. Et je me suis sentie tellement seule et mal. J'étais dans un désespoir profond, et je sentais un vide. Et tout d'un coup, vraiment tout d'un coup, c'était subitement, j'ai senti comme la présence de Dieu dans la pièce. J'ai senti comme une couverture tomber du ciel et une paix qui était indescriptible. Et en fait, ces moments-là, j'ai vécu que 2 fois dans ma vie où j'ai ressenti la paix. Et un peu plus tard, eh bien, mon père m'a dit que pendant ce moment où j'ai vécu ce miracle, il y a des milliers de personnes qui ont prié pour moi et pour ma fille pendant ce moment-là. Donc, on parlait de la force de la prière aussi tout à l'heure. En fait, pendant ce moment-là où j'ai ressenti ça, où j'ai vécu ce miracle, en France, en Allemagne et dans plein de pays du monde où on a des connexions, ils priaient à ce moment-là pour moi et pour ma fille. Et donc voilà, ça c'est ma définition de la paix de Dieu. C'est que les circonstances ne parlent pas du tout pour ça. Humainement, c'est impossible d'avoir la paix, et pourtant, je l'ai ressenti. D'ailleurs, on peut le dire à ceux qui nous suivent aujourd'hui, tu as raconté ton histoire dans un livre qui s'appelle La tempête passe, aux éditions Première Partie, où tu racontes à chaque fois des situations difficiles que tu as vécues dans ta vie, de ton enfance jusqu'à aujourd'hui, et à quel point Dieu a été présent et s'est manifesté de manière assez incroyable. Tu as une faveur de Dieu quand même dans ta vie. Il y a quelque chose sur ta vie. Je suis contente que tu te dises ça. Tu sais pourquoi? Parce que parfois, on me dit, Daria, t'as la poisse. On m'a déjà dit, Daria, mais c'est pas possible, t'as la poisse. Ça veut dire tu t'enchaînes les malheurs dans ta vie, ce qui, quelque part, est un point de vue. Bah oui. Mais moi, je leur réponds, parce que je vois pas dans le même prisme, moi, je leur dis non, je suis une miraculée. Et je crois vraiment que tout dépend comment tu vois ta vie. Soit tu vois ta vie un enchaînement de poisses ou d'épreuves, de difficultés, soit tu vois ta vie comme une faveur de Dieu, comme un miracle. Donc merci de le voir comme ça. Et oui, mais parce que quand tu témoignes pas des malheurs qui te sont arrivés, tu témoignes de la puissance de Dieu dans ta vie. Mais amen. Et c'est complètement différent, et c'est un autre point de vue, c'est le point de vue de Dieu. Mais oui. Et ça, c'est une manière aussi de voir notre vie différemment. Faire le choix de regarder notre vie différemment. Déborah, on l'a dit tout à l'heure, Noël, les fêtes de fin d'année, c'est toujours une période un peu émotionnellement compliquée, enfin en tout cas qui remue des choses. Comment on garde la paix quand tout semble compliqué autour de nous? Oui. Est-ce que tu as un conseil que tu as éprouvé un petit peu? Oui, c'est aussi une histoire qui commence très difficile. Moi aussi, j'ai vécu l'abus sexuel. Mais c'est une histoire, voilà. On peut voir ce qui s'est passé, mais on peut aussi regarder ce que Dieu a fait à travers de cela. Et j'aurais jamais connu Dieu comme un père tel que je le connais maintenant si j'avais pas passé par là. Mais là aussi, j'ai dû faire le choix. Et ça, je vais jamais l'oublier. D'abord, je me suis cachée chez une copine pendant 2 semaines. Elle pouvait rien me dire sauf « tu vas voir, ça va passer ». Mais ça passe pas comme ça, non. Et après 2 En même temps, c'est la première chose qu'on a envie de dire, ça va passer. On veut aider, mais on sait pas comment. Et moi, j'ai passé des jours entiers sous la douche. Je me sentais si sale et je voulais plus vivre. Et après ces 2 semaines, c'était Pâques. Et j'ai dû aller à l'église, fille de pasteur. Et je me suis cachée dans la dernière rangée. Et là, quand il a prêché, le pasteur, il a dit ce verset qu'on connaît tous. Dieu est mort pour tes Schuld und Scham, en allemand. Pour tes péchés, pour ta culpabilité et ta honte. Oui. Et c'est là que j'ai compris, oui, c'est ce qu'il a fait pour moi. Mais si moi, je ne l'accepte pas, ça ne va rien changer dans ma vie. Et là, ce dimanche-là, j'ai couru en avant, je me suis couchée sous la croix. J'ai pleuré comme un bébé. Et au début, je voulais pas que personne me voie, mais là, j'étais devant tout le monde, sous la croix. Et j'ai vraiment dit,
ok Jésus, j'ai besoin de ce que tu as fait pour moi. Change ma vie, redonne-moi la paix, la joie. Et c'est à ce moment-là qu'il a changé mon cœur à jamais. Et aujourd'hui, à cause de ça, je sais que la paix se laisse trouver n'importe où on se trouve, n'importe dans quelle situation. Mais il faut qu'on se couche sous la croix et on dit « J'en peux plus, aide-moi, sors-moi de là ». Et pas seulement il m'a redonné la paix, il m'a vraiment guéri entièrement. Et à ça, j'y repense à chaque fois aussi quand je me sens seule, parce que ça m'arrive des fois. Je me couche devant la croix et je dis « Seigneur, je suis là, redonne-moi ta paix ». Et il a promis de le faire et il tient ses promesses. Amen. Yes. Mais tu as raison, mais est-ce qu'il n'y a pas des petites choses qu'on pourrait mettre en place pour ne pas arriver à ce moment-là où on est obligé et on est au bout du bout à se mettre aplati devant la croix parce que finalement on s'est peut-être pas donné assez tôt ou on n'a pas su accueillir la présence de Jésus. Je sens jugement parce que je suis Non. pareil, je juge personne. C'est toujours quand on est au plus au fond que l'on crie vers Dieu et que les miracles arrivent. Bah, c'est vrai, hein. Bah, on pourrait commencer sa journée avec Jésus, en prière. Ah ouais. Parce que pour être honnête, on se réveille, on prend le portable en main, on a déjà les mots. Bien sûr. Oui. Et moi, ce que je fais, j'essaye tous les jours de plus me lever sans. Je me roule, je tombe par terre sur les genoux et je commence à prier. Et j'essaye de le faire chaque matin, avant de toucher mon portable ou quoi que ce soit. Et je dis, Seigneur, je suis petite, toi tu es grand, j'ai pas de solution pour aujourd'hui, toi tu les as, j'ai besoin de toi, amen. Je commence ma journée comme ça. Tu commences ta journée comment, toi? Moi, je commence. Non, je peux pas le dire là ici. Café. Ça, c'est clair. Non, la première chose que je dis, c'est Seigneur, merci, je respire. Ouais. Je respire parce que j'ai failli mourir plusieurs fois et je mesure la chance de vivre chaque jour sur cette terre, même si j'ai beaucoup, beaucoup hâte de rejoindre Jésus au ciel. Mais c'est une chance de vivre. C'est une chance de vivre chaque jour de nouveau, en fait. Et je trouve que chaque jour, c'est un cadeau de Dieu. Donc, je dis merci quand je me réveille. Mais tu sais, tu disais quelque chose là tout à l'heure. J'ai envie de rebondir dessus si tu Bien me sûr, permets. bien sûr. Vas-y. En fait, je pense que les épreuves... aujourd'hui, je suis reconnaissante pour chaque épreuve que j'ai vécue. Et je le dis vraiment avec... Je pèse mes mots quand je le dis. Je suis reconnaissante de tout ce que j'ai vécu du début jusqu'à la fin. Et même encore les épreuves qui vont encore arriver dans ma vie. Parce qu'en fait, ces épreuves-là, elles me permettent de réellement grandir dans la foi. En fait, la foi, elle sera éprouvée dans le feu, la foi de chacun. C'est marqué dans la Bible, dans les évangiles. La foi de chacun sera éprouvée par le feu. Mais c'est quoi le feu? C'est les épreuves. Comment faire confiance à Dieu si c'est pas au milieu des épreuves? Oui. Comment ne pas apprendre à pas lâcher, à persévérer dans une situation si c'est pas dans les épreuves? Et je pense que en fait, les épreuves nous donnent la profondeur. Et aujourd'hui, pourquoi devoir arriver toujours jusqu'au bout? Oui, c'est tellement énervant, bien sûr. Bien sûr. Je suis d'accord avec toi, mais en même temps, je suis reconnaissante. Moi, franchement, régulièrement, j'arrive au bout. Mais en fait, même si, bien sûr, après, on parle d'équilibre, faire attention, esprit, âme, corps, bien sûr, mais quand même, le fait d'arriver au bout, tu sais ce que ça nous amène? Ça nous amène à être humble. Ça nous amène à arriver à un point de comprendre que Dieu est Dieu et nous sommes les humains. Il est le créateur et nous sommes la création. Il est le potier et nous sommes l'argile. Et en fait, de juste prendre conscience, les épreuves nous amènent à prendre conscience de notre place, de notre position, que nous sommes dépendants, nous sommes des êtres dépendants à Dieu et on a besoin de lui. Et sur mon bras, d'ailleurs, j'ai tatoué Bent but not broken, qui veut dire je suis plié, je suis courbé, mais pas brisé. Et je crois vraiment, et ça c'est aussi le palmier il est plié par les vents, il est plié par les tempêtes, mais il n'est pas déraciné parce que ses racines sont en Jésus. Ses racines sont profondes et en fait, quand j'ai marqué ça, c'est vraiment l'histoire de ma vie. Les épreuves m'amènent à être plié. Mais qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est plié? Quelqu'un qui est plié, c'est quelqu'un qui est humble. Bien sûr. Et je crois que les épreuves, elles nous amènent à une humilité que le Seigneur aime. Mais je pense à ceux qui nous regardent et qui se disent moi, je suis dans l'épreuve,
quand on est face au mur, c'est difficile de pouvoir dire je rends grâce pour l'épreuve qui m'est donnée. Au contraire, on est en colère, Oui. on est en rébellion. Oui. Je suis sûr qu'il y a des gens qui nous regardent ce soir et qui se disent mais Mm. mon année 2025, ça a été horrible. Qu'est-ce qui va me tomber encore dessus en 2026 et qui n'arrive pas à se dire mais j'ai envie de faire confiance. Donc ça révèle quelque chose, c'est que notre paix et notre paix intérieure dépend toujours de ce qu'il vient de l'extérieur et des circonstances extérieures, alors que normalement la paix vient de Dieu. Mm. C'est quand même, il y a un espèce de paradoxe, c'est qu'on se laisse perturber, ébranler, tu disais comme ce palmier qui fait face au vent, mais comment on arrive à rester accroché avec des racines solides pour que on puisse toujours tenir en paix malgré les circonstances extérieures. Mm. Quand mon ex m'a quittée, on avait prévu le mariage et tout, c'était un temps très difficile pour moi. Imagine. J'ai Mm. pleuré pendant des mois, je suis tombée dans une dépression, je voulais plus vivre. Et j'étais chez moi et personne ne savait ce qui se passait. Pendant des mois, je voulais voir personne, je voulais pas en parler. Je savais que je devrais prier, mais c'est aussi un peu la force qui manque. En fait, de mauvais choix. Pendant des temps comme ça, on regarde Netflix, c'est plus facile que d'ouvrir la Bible. Mais je dois dire, après des mois, ça a pris des mois, j'ai ouvert la Bible et j'ai dit à Dieu, j'ai pas envie de prier. J'ai pas les mots, j'ai pas la force. Ouais. Mais quand j'ai commencé à simplement dire la vérité, j'ai pas la force, aide-moi. Yes. C'est là que ça a changé l'atmosphère dans mon appart. Mm. Parce qu'avant, il y avait une atmosphère de suicide, de mort. Mm. Darkness, ouais. Les ténèbres. Ouais. Je voyais plus clair. Mais quand j'ai ouvert la bouche, quelque chose s'est transformé. Mm. Quand j'ai dit, je ne comprends pas, Seigneur, j'ai plus envie, mais je fais le choix de crier à toi. Et là, j'ai vécu une chose que j'ai plus jamais vécue après. Je devais me coucher par terre chez moi parce que la présence de Dieu était si forte. Et c'est ce moment-là qui m'a guérie, qui m'a aidée à me relever Wow. et à m'en sortir. Alors, je crois que dans les ténèbres, quand on n'en peut plus, quand on déclare la puissance de Jésus, Yes. là où on est, il n'y avait personne, il n'y avait que moi. Mm. C'est là que les choses changent. C'est trop fort. Je te rejoins tellement dans ce que tu dis. Quand je disais tout à l'heure aussi, je suis aujourd'hui reconnaissante de mes épreuves vécues il y a 15 ans. Mais au moment même, j'étais C'est comme Déborah. Possible. Non, mais je pleurais tous les jours. C'est-à-dire que pendant littéralement 6 années, j'ai pleuré tous les jours. Je me plaignais, je criais à Dieu, j'étais en colère. Alors moi, Dieu, c'est mon chéri. Je l'aime, je suis amoureuse de Dieu bien avant d'être amoureuse de mon mari. Mais en fait, cette relation avec mon mari, parfois, je me prends la tête aussi. Enfin, on est humain, on se prend la tête, on va se discuter pour des sujets. Ben, parfois, avec Dieu, moi, il y a des choses, là, quand je souffrais, je disais, mais je comprends pas. Genre, prends-moi vie si tu veux. Pourquoi tu me laisses souffrir sur Terre? Ouais. Pourquoi je passe par les ténèbres? Pourquoi par la maladie, la mort? Pourquoi? Et en fait, dans ces moments-là, et je te rejoins tellement dans ce que tu dis, et c'est là où on se sent connecté quand on vit des épreuves, mais qu'on marche avec Jésus et qu'on peut avoir la paix dans les épreuves, c'est qu'il y a ce moment de vérité. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je dis aussi aux personnes que j'accompagne, parfois qui sont dans l'épreuve, que ça a été en prison, ou que ce soit dans l'église ou de manière générale. En fait, la première chose, c'est déjà reconnais que tu souffres. Tu n'as pas besoin de nier ta souffrance. Oui, non. Jésus n'a pas nié le fait qu'il a souffert à la croix. Il n'a pas dit non, en mon propre nom, je ne souffre pas. Non, il a souffert et il l'a montré et c'était visible. Et je crois qu'on a le droit de dire là, je souffre. En fait, là, ça ne va pas. Là, je ne comprends pas, j'ai mal. Et après, c'est j'ai besoin d'aide. Et je pense que c'est pas pour rien qu'on est des êtres humains créés pour la relation. Et je pense que Dieu place des bonnes personnes autour de nous au bon moment. Ouais. Ça peut être des personnes, ça peut être de la famille, des amis, ça peut être des inconnus qui tout d'un coup vont te dire une phrase, un mot, qui vont t'encourager, voire même te sauver la vie. Ça peut être des animaux. On parlait une fois à présentiel de cet oiseau qui était un jour venu se poser à côté de moi. Et pour moi, j'ai vu Dieu dedans. Ouais. Voilà, à chaque fois maintenant qu'on voit un pigeon avec mon mari à Marseille, il me dit regarde, il y a Dieu qui te regarde. Bon, voilà, c'est un petit inside joke, mais juste pour dire qu'en fait, je pense qu'il y a ce côté vraiment, comme tu disais, voilà, accepter et voir la situation dans laquelle je suis, et ensuite
regarder aussi autour de soi où est-ce qu'il y a de l'aide. Et après, on avance un pas après l'autre, un jour après l'autre. Alors, Daria, Déborah, pour finir cette émission, j'aimerais que vous puissiez me dire une parole biblique qui vous encourage particulièrement dans les moments d'épreuve, dans les moments de doute, et une parole que vous allez nous donner, non pas pour vous-même, même si elle vous encourage à vous, mais pour tous ceux qui nous suivent et qui ont besoin, maintenant, à l'instant où on parle, d'être encouragés. Tu veux commencer, Daria? Vas-y. Ok. Alors, Ésaïe 55, versets 8 et 9, car mes voix ne sont pas vos voix et mes pensées ne sont pas vos pensées. Ce verset me touche et j'ai vraiment envie de le partager aussi à tous ceux qui écoutent et qui regardent, parce que quand on souffre, quand on comprend pas, quand on n'a pas la paix, alors faisons confiance à celui qui voit tout. Faisons confiance à celui qui est au-dessus et qui voit plus loin que ce que nous on voit actuellement. Moi, ce verset-là, il m'a aidé dans les plus grands défis de ma vie, là où je comprenais rien. Parce que quand on souffre, on comprend pas. On est juste énervé, pas content et triste, Bien sûr. et on comprend rien. Et du coup, le fait de savoir qu'il y a un Dieu qui est là, qui lui comprend, il voit déjà l'après. Personnellement, ça m'a non seulement sauvé, mais ça m'a aidé à continuer jour après jour. Je lis la Bible en allemand, alors Oui, mais on j'ai va pas les essayer mots de traduire, corrects, t'inquiète mais pas. dans les psaumes est écrit, c'est juste un verset, il me parle tellement aussi maintenant. Je place toute ma confiance en l'Éternel, toute ma confiance. C'est un choix. C'est même dans les doutes, je ne comprends Ouais. pas de faire ce choix. Je place toute ma confiance en l'Éternel. Trop beau. Eh ben, j'espère que ça va encourager tous ceux qui nous suivent depuis le 24 décembre, parce qu'on se retrouve tous les jours dans cette série pour passer cette fin d'année ensemble. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci à toi. On va se retrouver demain Yes. pour la Oh, yes. dernière émission. On va parler aussi de Un miracle chaque jour, puisque Déborah, tu es auteur d'Un miracle chaque jour et tu passes pour la France le flambeau à Daria. Oui. Donc, c'est vraiment un moment important. Donc le 5 janvier, tout commence, Daria, pour toi, pour Un miracle chaque jour. Oui. Tu appréhendes ça comment? Je suis trop contente. Contente? Nous aussi, on est vraiment heureux. Et merci, Déborah. Mais avec plaisir. Ouais, bah, moi aussi, je commence avec Prier Vie, un nouveau format pour encourager tout le monde à prier plus dans sa vie, parce qu'on en a besoin. Yes. Voilà. Eh bien, vous allez nous raconter tout ça demain. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. On va se retrouver demain, comme promis. Sachez que voilà, on demande pas souvent des dons sur présentiel et sur tous les programmes que nous proposons, la chaîne de prière, Info chrétienne, Un miracle chaque jour. Mais cette semaine, voilà, on vous invite, si vous voulez soutenir, si vous voulez qu'on vous propose d'autres programmes, si vous voulez soutenir les émissions que nous faisons, eh bien, il y a dans la description de cette vidéo un lien qui vous permet de faire un don, même modeste. N'hésitez pas, parce qu'on en a vraiment besoin pour pouvoir continuer notre mission. On n'a pas envie de vous polluer avec des demandes de dons toute l'année, donc on le fait juste une semaine et voilà, et on sait que vous répondez bien souvent très favorablement à nos appels pour qu'on puisse continuer cette mission que l'on croit avoir reçue de Dieu. Donc merci à vous. On se retrouve demain pour la dernière émission déjà et je vous souhaite à tous une belle soirée. Merci à vous. Merci. Saint-Esprit, envoie